Libre! 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 Il est libre! Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon la famille, comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous l'avez certainement entendu hier, Marvel Fitness a été libéré. Enfin. Libéré, délivré. Non je ne... Donc hier avait lieu le délibéré de sa demande de mise en liberté et elle a été acceptée, il est donc libre. Donc oui, il est dorénavant dehors, il est sorti de prison, mais qu'est-ce que cela veut dire pour la suite? Est-ce que ça veut dire que le procès est derrière lui? Est-ce qu'il y a encore des risques qu'il puisse retourner en prison? Ou est-ce que cette histoire est totalement terminée? Comme vous allez le voir dans la vidéo qui suit, qui n'est rien d'autre que le live que j'ai fait hier soir, très tard, donc désolé pour ceux qui l'ont raté, mais je vous le mets ici pour que vous puissiez attraper. Non, l'histoire est loin d'être finie et oui, je vous spoil, malheureusement, il y a des risques qu'il retourne en prison. Pourquoi? Comment est-ce que ça peut se passer? Comment est-ce que ça va se passer? Quelles sont les prochaines dates importantes? Et qu'est-ce qui peut se passer lors de ces dates? J'en parle lors de cette vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez voir ces informations au plus vite, vous pouvez me suivre sur Twitch pour voir mes lives en direct au lieu de voir la rediff ici. En plus, comme je dis souvent, je ne vais pas mettre toutes mes rediffs sur YouTube, mais seulement une partie. Donc si vous ne voulez rien rater, premier dans la description, vous me suivez sur Twitch et vous serez averti de tous mes lives. Juste avant de vous laisser avec cette vidéo, je vous rappelle de s'il vous plaît vous abonner à ma chaîne. Vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos sans vous abonner. Je sais que ça vous saoule quand je vous le répète, donc je le ferai pas trop. Mais je vous dis juste que chaque petit clic sur s'abonner, c'est juste un clic pour vous. Et moi, ça me motive à faire plus de vidéos. Je me donne vraiment beaucoup de peine pour taffer un max. Donc s'il vous plaît lâcher un petit abonnement, ce serait vraiment cool. Enfin bref, je vous laisse avec la vidéo du live d'hier soir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est parti. Bon, donc on va commencer ce live déjà. Merci à tous, malgré l'heure très tardive d'être présents. Comme ceux qui l'ont vu sur Insta, j'ai eu pas mal de trucs à faire. Et c'était super tard, je me dis ça vaut plus la peine de faire un live. Mais il y avait beaucoup de gens qui m'envoyaient des messages pour me dire fais le live, fais le live. Même des gens qui commentaient mes anciennes vidéos YouTube, enfin bref. Parce que je sais que vous avez envie d'en parler, vous avez besoin qu'on en parle. Et moi aussi d'ailleurs. Du coup au final, même si c'est tard, j'étais content que vous soyez motivés. Là je suis content parce qu'on n'est pas si peu que ça sur le live. Donc c'est cool. Pour commencer, comme j'ai dit sur ma dernière vidéo, veuillez excuser toute la pilosité partout là. Mais vu que les coiffeurs et les barbiers sont fermés, bah, on fait ce qu'on peut. Ensuite, oui, vous l'aurez remarqué, je suis un peu fatigué, mais comme j'ai dit, c'est tard. Et pour finir, j'attendais la bonne occasion pour sortir ce pull. Donc oui, c'est fait exprès, on célèbre quelque chose aujourd'hui. Donc c'est le pull de célébration. On va passer par 4 chemins, hein. Il est tard et je vais pas faire trop long pour vous libérer les amis. Mais donc vous l'avez vu, aujourd'hui, Marvel Fitness est sorti de prison. C'est la bonne nouvelle, très bonne nouvelle du jour. Il a donc été libéré après, sauf erreur, 59 jours passés incarcéré. Et donc il est sorti aujourd'hui. Donc c'est son avocat Juan Branco qui l'a annoncé sur Twitter. Si vous le voulez bien, on va discuter de ça. Il n'y a pas eu beaucoup de news en détail, mais on va discuter du pourquoi, du comment, et surtout ce que va être la suite. Parce que ceux qui ont suivi cette affaire de loin peuvent penser que bah, voilà, maintenant c'est fini, il est libéré, et c'est la fin de l'histoire, on va dire. Alors que non, c'est, si je puis dire, ce n'est que le début. Donc ce n'est que le début. Donc on va passer direct sur Twitter pour aller voir ça. J'en profite, bien sûr, pour ceux qui regardent ma vidéo. Petit coup de pub, hein. Abonnez-vous à ma chaîne, ça fait plaisir, il n'y a pas beaucoup de gens. J'ai fait des très bonnes vidéos pour muscu, pour vlog, pour ce que vous voulez dans cette dernière vidéo, qui fait pas beaucoup de vues, hein, parce que vous n'aimez pas trop les vidéos vlog comme ça, mais ça c'est une très bonne vidéo. Donc si vous voulez la regarder, likez, vous abonnez à la chaîne pour soutenir. Ça fait toujours plaisir, parce que moi, je taffe pour tout ça, et donc le minimum, un petit abonnement. Moi, ça me donne le sourire, et vous, ça vous prend 2 secondes. Voilà, j'arrête de blablater, et on va aller voir le Twitter de Monsieur Juan Branco, qui est donc, je le rappelle encore une fois, l'avocat actuel de Marvel Fitness. Donc, il a tweeté aujourd'hui à 2h19 de l'après-midi. C'est avec beaucoup d'émotion que je peux vous annoncer que Marvel est un homme libre. Donc, on va remettre ça en contexte. Ce que signifie... Ou alors, vous savez quoi, il n'y a que 3 tweets. Donc, je vais vous lire les 3 trucs.
et vous expliquer en fait ce que signifie que Marvel est libre dans ce contexte, parce que ça veut pas forcément dire ce que vous pensez. Yeah, un nouvel abonné rejoint Merci le gang, Deslovy. Bienvenue dans le Ticket Gang, mon enfant. Yeah. Donc c'est pas vraiment ce qu'on peut... Enfin, il est libre ou il est dehors, mais certains pensent que le fait qu'il soit libre, ça veut dire autre chose que ce qu'il en est réellement. Donc je vais vous expliquer ce que c'est cette liberté, entre guillemets. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je peux vous annoncer que Marvel est un homme libre. Donc Marvel est bien un homme libre, c'est annoncé par Juan Branco. Malgré la tentative des partis civils, fait rare et détestable, de peser sur les débats en demandant son maintien en détention, la Cour a fait droit à notre demande. Je reviendrai également là-dessus pour expliquer ce que ça veut dire. Il s'agira maintenant avec ma consoeur versaillaise Audrey Bou-Chaloup de faire jaillir définitivement la vérité le 15 décembre lors de l'audience au fond. Merci à tous, ou presque, pour votre mobilisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? One sip and we go. Et s'il vous plaît les gens sur YouTube, commencez pas à m'insulter en commentaire parce que je bois. C'est un live. Laissez-moi boire tranquillement. Je vous fais pas chier, c'est une petite gorgée, faites pas chier. Bref. Donc, un homme libre. Marvel avait été condamné, notamment... Donc, on va pas refaire tout le procès. Si vous avez raté toutes les explications du procès, je vous laisse aller voir mes anciennes vidéos où j'explique ce qui se passe avant le procès. J'ai fait une vidéo juste le jour du procès pour vous expliquer sa condamnation et ses peines. Et tout ça reste valable. Hein. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Il est toujours inculpé et condamné pour les faits. Donc... ne mélangez pas tout, comme je dis, il est encore condamné. À ce jour, Marvel est encore condamné à la peine qu'il a reçue, sauf erreur, le 21 septembre dernier. Le 21 septembre 2020, il a été jugé et condamné, sauf erreur, à 10 000 € d'amende, une interdiction de tous les réseaux sociaux, et donc cette fameuse peine de prison avec 1 an ferme et 1 an avec sursis, si je ne m'abuse. Donc, il avait pris cette peine avec mandat de dépôt. Pourquoi, comment, etc. Je l'ai expliqué dans mes anciennes vidéos, donc je vous laisse aller voir ça. Je ne vais pas revenir dessus en détail. Si vous voulez les voir, j'ai fait toute une série de vidéos là-dessus, très intéressantes, vous pouvez aller le voir. Mais rapidement, mandat de dépôt, ça veut tout simplement dire qu'au lieu d'attendre quelques temps avant qu'il exécute sa peine, par exemple, on lui donne une date précise à partir de laquelle il entrera en prison, il a les menottes directement au poignet à la fin du procès quand délibéré est donné et il part directement en cellule et c'est ce qui s'est passé avec Marvel donc le 21 septembre pas dernier. Pourquoi on donne un mandat de dépôt dans ces cas-là? Est-ce que c'est justifié? Quels sont les cas où on donne mandat de dépôt? Encore une fois, je n'ai parlé dans mes dernières vidéos donc je ne vais pas revenir dessus là-dessus pour pas saouler les gens qui me suivent assidûment. Les autres, je vous laisse aller voir ça. Donc il est parti directement en cellule. Il y a un appel qui a été fait par ses avocats. Je sais pas si c'est son nouvel avocat, l'avocat de l'époque, qui avait interjeté l'appel. Mais en gros, ça veut dire qu'il y aura un deuxième procès qui peut soit confirmer, entre guillemets, ce qui s'est passé dans le premier procès, soit donner une nouvelle décision. Sauf erreur, ce n'est pas une cour de cassation. Là, je ne suis pas sûr parce que je ne connais pas bien le droit français, mais ça veut dire que ce n'est pas une cour qui va casser la première décision s'il pense qu'elle est invalide et renvoyer ça en première instance, mais c'est une cour qui va prendre une nouvelle décision qui va remplacer la première. Maintenant, ce qui a pu se passer... Un nouvel abonné rejoint le gang. Bienvenue dans la famille, frérot. Bienvenue dans le Ticket Gang, mon enfant. Et je me répète, Assodomi, bienvenue, et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux soutenir le frérot. Donc, ma chaîne YouTube toujours là. Donc, comme je disais, ça a une décision qui va remplacer la première. Ce qui arrive dans la plupart des cas, quand donc il n'y a pas de mandat de dépôt, c'est que la personne reste en liberté jusqu'au jugement d'appel. Et si l'appel émet un jugement qui le condamne encore une fois à de la prison ferme, il ira en prison. Si le jugement d'appel, au contraire, surtout s'il y a seulement quelques mois entre le premier jugement et le deuxième jugement, ne le condamne pas de la prison, ou même l'innocente, il n'ira pas en prison. Et ce qui fait qu'il n'aura pas fait, entre guillemets, de la prison inutile pour laquelle, au final, il n'est pas condamné parce qu'on appelle, on sera revenu dessus, entre la première décision et la décision d'appel. Dans ce cas-là, il a été condamné avec mandat de dépôt. Ça veut dire qu'il est directement parti en prison. Donc, pardon, c'est le Monster qui remonte, je suis désolé.
Donc, ça veut dire que depuis le 21 septembre jusqu'à aujourd'hui, donc c'était le 18 novembre 2020, Marvel a dormi en prison. Donc, il y a eu une audience, sauf erreur, le 3 novembre, pour demander sa mise en libération. Donc, cette mise en libération, c'était pas un procès, ce qu'on appelle sur le fond. Donc, on allait revoir tous les éléments du procès, refaire un jugement, faire témoigner des parties, amener des preuves, revenir sur les choses et tout. Ça sera au moment du jugement d'appel, qui sera donc, ça a été annoncé, et c'est écrit ici dans le tweet de Juan Branco, le 15 décembre prochain. Ok, là, ça sera vraiment le nouveau procès. Là, le 3 novembre, c'était simplement pour savoir si, en attendant ce nouveau procès, Marvel pouvait attendre ce procès dehors, donc libre, ou s'il devait rester en prison. À ce moment, le 3 novembre, ils ont dit, on ne prend pas la décision aujourd'hui, on va se laisser un peu de temps, et on va donc prendre cette décision le 18 novembre prochain. Donc, on a attendu jusqu'à aujourd'hui, 18 novembre, il y a de nouveau eu une audience, et la cour a donc suivi la demande de maître Juan Branco, qui représente Marvel, et donc Marvel Fitness a été libéré aujourd'hui. Tout ce que ça veut dire, entre guillemets, c'est que pendant le prochain mois, donc jusqu'au 15 décembre, au moment où on aura lu le jugement d'appel, Marvel sera en liberté. J'imagine que c'est une liberté sous plusieurs conditions, certainement qu'il n'a pas le droit de quitter le pays, certainement qu'il doit pointer, je ne sais pas s'il a un bracelet, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il est en liberté, il doit être chez lui à ce moment. J'ai pas de détails de ce qu'il fait, comment il est. J'imagine qu'il est avec sa famille. J'ai pas de détails là-dessus. Deuxième chose. Un nouvel abonné. Merci Luigi, bienvenue. Gang. Deuxième Bienvenue chose. dans le Ticket Gang, mon enfant. Yeah. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Il y a toujours cette interdiction des réseaux. Et même s'il n'était pas en vigueur, je suis pas sûr, mais il va pas prendre le risque. Donc, sans trop m'avancer, je ne suis pas sûr de ça, je suis pas à sa place, mais j'imagine bien sûr qu'en tout cas, jusqu'au 15 décembre, et à des nouvelles décisions sur le fond, donc le jugement d'appel, Marvel sera totalement absent des réseaux. Certainement qu'on aura de ces nouvelles par rapport au monde de sa famille, ou au travers de ses proches, notamment le compte Free Marvel que je vous invite à suivre sur Instagram, qui donne des nouveautés sur lui, mais lui-même ne le fera pas, en tout cas pas officiellement. Peut-être que c'est lui qui sera derrière un compte et qui écrira à sa place, tout ça, on ne sait pas. Mais officiellement, je ne pense pas qu'il mettra son image en avant, je ne pense pas qu'il prendra le risque de lui se mettre en avant sur les réseaux, vu qu'il a été interdit, et que ça pourrait certainement jouer en sa défaveur au jugement d'appel. Vous savez que les parties civiles, donc celles qui avaient porté plainte, s'était servi du fait qu'il ait fait des lives jusqu'à la dernière minute avant le premier procès contre lui, et du coup il ne faudrait pas qu'elle puisse refaire ça en vue du jugement d'appel. Donc à mon avis le meilleur, je ne suis pas avocat en français encore une fois, et je ne suis pas à la place de Juan Branco, mais je pense que son avocat lui a dit bien sûr jusqu'au jugement d'appel, tiens-toi à carreau, fais pas trop de vagues, reste tranquille, calme et discret dans ton coin. En tout cas, la décision aujourd'hui, donc ce qu'elle veut dire, c'est qu'il sera libre jusqu'à la décision sur le fond. Est-ce qu'il peut retourner en prison? Certainement, comme j'ai dit, qu'il y a des règles qui ont sont imposées, tant qu'il n'enfreint pas ces règles, du style sortir du territoire français. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ça lui ait été demandé, mais j'imagine que oui. Il ne retournera pas en prison avant le 15 décembre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer le 15 décembre? Il y aura, comme j'ai dit, un nouveau jugement sur le fond, donc c'est un jugement qui va tout reprendre, ou pratiquement tout reprendre. Je ne sais pas s'il peut y avoir des nouvelles preuves, des nouvelles choses qui sont amenées au jugement d'appel, et dans quelle mesure c'est admis. Mais en tout cas, il y aura un nouveau procès. À la fin de ce procès, comme j'ai dit, la décision peut être qu'il est innocent, et ça remplacera la première. Donc toutes les choses pour lesquelles il a été condamné tomberont. Il peut être déclaré innocent partiellement de certains chefs d'inculpation, ou il peut être déclaré coupable, mais les peines infligées, sauf erreur de ma part, peuvent être revues. Donc c'est très possible qu'il puisse être déclaré coupable, qu'il ait une amende à payer, qu'il ait une interdiction des réseaux, mais qu'il ne soit pas condamné à de la prison, ou que de la prison avec sursis, ou que la peine de prison soit réduite.
Surtout qu'il a déjà effectué 59 jours de prison de toute façon, donc ça sera décompté. Toutes ces choses sont possibles. Il faudra attendre le 15 décembre au minimum, s'il est jugé en un jour, pour le savoir. En attendant, il sera libre. Mais il est possible que le 15 décembre, il soit de nouveau condamné à une peine de prison. Je ne l'espère pas pour lui, car comme je pense, la plupart d'entre vous sont d'accord avec moi, il ne mérite pas une peine de prison. Donc, encore une fois, on ne va pas faire le travail du juge, se substituer à eux et faire leur boulot à leur place. Mais je pense que la plupart des gens sont d'accord pour dire que la peine de prison ferme en plus pour ce qu'il a fait, c'est bien exagéré. Mais s'il était de nouveau condamné à une peine de prison, il devrait retourner en prison. Et encore une fois, ce sera le même problème du mandat de dépôt que j'ai expliqué dans mes anciennes vidéos. S'il est condamné avec mandat de dépôt, il retournera directement au délibéré. Donc si c'est le 15 décembre, même le soir du 15 décembre, il retournera en prison. Si c'est pas avec un mandat de dépôt, il retournera en prison à une date ultérieure qui sera fixée. Je sais pas qui c'est, je sais pas si c'est le juge d'exécution des peines, je sais pas qui c'est en France qui charge, c'est l'administration pénitentiaire, j'en sais rien, qui fixe cette date. Mais on espère que ça c'est vraiment le pire des cas. Où il a le mandat de dépôt, bien sûr, mais de toute façon, s'il est condamné à de la prison ferme, ce sera le pire des cas. On espère que ça n'arrivera pas et qu'il pourra sortir. La seule certitude aujourd'hui, c'est que normalement, s'il se tient à carreau, jusqu'au 15 décembre, il sera dehors. Au 15 décembre, il y aura un nouveau jugement qui reprendra tout. Mais après ce 15 décembre, tout dépendra du résultat du jugement. S'il fera de la prison, s'il pourra retourner sur les réseaux, s'il aura une amende à payer, tout dépendra de ce qui va se passer au jugement du 15 décembre. Deuxième point là, dont il parle, malgré la tentative des parties civiles, fait rare et détestable de peser sur les débats en demandant ce maintien en détention. Alors, là je vais avancer avec des pincettes, parce que je connais pas tout comment ça marche en France, comme je vous dis. Je vais vous parler avec ce que je sais, ce que j'ai entendu de plusieurs avocats, ce que j'ai lu là-dessus, etc. Mais pour les termes techniques, il faudra m'excuser. Quand tu es condamné, enfin, le procès de Marvel, on va dire comme ça, il y a un volet pénal et un volet civil. J'avais déjà expliqué rapidement ce que c'est dans mes anciennes vidéos, mais je vais vous le rappeler parce que pour la plupart des gens qui ne sont pas dans le droit, c'est un peu compliqué. Le volet civil, c'est, je vais dire X contre Y, mais on va faire ça plus simple. C'est certaines infractions où, par exemple, Aline, pour prendre l'exemple là, porte plainte contre Marvel et dit à cause de Marvel, j'ai perdu de l'argent parce que j'étais en dépression, parce que j'étais pas bien, donc j'ai pas pu faire mon travail de coaching, j'ai perdu de l'argent. Maintenant, je veux que Marvel me rembourse cet argent. Donc là, ça va être Aline et son avocat, etc., contre Marvel. Okay, il y avait 9 parties civiles, je le rappelle, il n'y avait pas que Aline. Ça, c'est le volet civil. Le volet pénal, c'est d'autres infractions qui sont caractérisées dans le droit pénal, notamment le code pénal. Et là, ces infractions, typiquement, je sais pas, où l'État punit, en fait. L'État punit la personne. C'est pas Aline qui va contre Marvel, c'est l'État, c'est la France qui va contre Marvel. Des fois, c'est comment on dit, il est automatiquement poursuivi. Je suis désolé, je suis fatigué, j'ai plus le terme le plus simple en tête. Hein. D'autres fois, il faut porter plainte. Par exemple, si tu tues quelqu'un, même si sa famille porte pas plainte, l'État va te poursuivre. Par contre, si tu frappes quelqu'un dans la rue, il faut que la personne porte plainte pour que l'État te poursuive. Et il pourrait y avoir une plainte civile. Par exemple, la personne que tu as frappée, tu lui as cassé des dents. Elle a dû se faire réparer les dents, ça lui a coûté de l'argent. Donc elle va te demander de l'argent. Ça, c'est le volet civil. Et le volet pénal, c'est l'État qui va te punir d'avoir frappé quelqu'un dans les rues parce que ça se fait pas. Là, dans notre cas, c'est le harcèlement, par exemple, qui est puni, sauf erreur, par le droit pénal. Dans notre cas, le fait qu'il ait pris de la prison, c'est l'État qui le punit. Et c'est pas la partie civile. Donc ça, c'est le volet pénal. Donc c'est l'État. L'État, il est représenté par le procureur. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est pour ça qu'au procès, il y avait la partie civile avec son avocat et le procureur. Les deux étaient entre guillemets contre Marvel, mais pour des choses différentes. Et donc le procureur, c'est lui qui a demandé cette prison. Les parties civiles ne demandent pas la prison. Les parties civiles ont demandé de l'argent, ont demandé une amende, ont demandé les frais d'avocat, mais n'ont pas demandé de la prison. C'est le procureur qui représente donc l'État français, la République française, qui demande la peine de prison.
Donc, quand il y a une demande de libération, vu que c'est le procureur qui a demandé qu'il aille en prison, c'est lui qui va venir à l'audience dire « Je ne veux pas qu'il sorte, par exemple, à cause de ça, 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 ça ». Prouver que, par exemple, s'il sort, moi j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, je ne vais pas revenir sur ce qui fait qu'on donne mandat de dépôt, mais par exemple, s'il sort, il va être dangereux, s'il sort, il va s'enfuir de la France, s'il sort, il a beaucoup d'argent, il va s'échapper à l'étranger, tout ça. Apparemment, les parties civiles peuvent aussi intervenir. C'est ce que Juan Branco a dit, qu'elles sont venues et elles ont intervenu. Elles sont intervenues. Apparemment, comme il l'a dit, c'est rare. Moi, j'avais entendu justement que c'était pas un truc qui se faisait vraiment. Je sais pas si c'est possible en Suisse. Mais en tout cas, là, c'est possible. Ferrar est détestable. Elles ont essayé de venir en demandant que Marvel reste en détention. Alors, elles n'ont pas le pouvoir du procureur. Elles n'ont pas demandé, à mon avis, les mêmes choses que le procureur. À mon avis, elles ne vont pas venir en mode... Là, par contre, je m'avance dans l'ombre, entre guillemets, dans le noir, parce que je me base sur ce que je connais et sur la logique et sur ce que j'imagine, mais j'ai pas fait de recherche là-dessus. Donc, si je me trompe, excusez-moi. Mais à mon avis, elles n'ont pas amené des preuves comme le procureur le ferait. Parce que la partie civile, elle va pas dire « Oui, il y a des risques que Marvel se barre à l'étranger parce qu'il a de l'argent, on amène des preuves, regardez, il va s'enfuir et tout. » Parce que là, la justice, elle va leur dire « Wow, calmez-vous, c'est pas votre taf en fait. C'est pas votre taf. Nous, on est la justice, c'est à nous de faire ça. Le procureur, il va dire « C'est à moi d'amener les preuves. » La justice, elle va dire « C'est à nous de régler ça. » On va pas écouter tout le monde qui nous raconte leur histoire. Par contre, ce que j'imagine toujours, c'est que la partie civile peut prouver, enfin vouloir amener, que pour elle... c'est peut-être, il peut avoir des problèmes, il peut avoir des répercussions sur elle si Marvel sort. Vous comprenez? Ça veut dire qu'elle aura un intérêt direct à ce qu'il reste en prison, car s'il sort, il y aura des répercussions sur elle, sur la partie civile. Et donc là, typiquement, ce qu'on pourrait imaginer, c'est, si vous laissez Marvel sortir, il va aller sur les réseaux, il va attiser la haine contre nous, il va poster des trucs contre nous, il va relancer le harcèlement et on va se prendre une rafale de harcèlement dans la gueule. Donc, il ne faut pas le laisser sortir, sinon il va recommencer ce qu'on va faire. Je pense, encore une fois, c'est que mon avis, et c'est mon hypothèse, parce que comme je ne sais pas, vraiment un avocat serait intéressant, que c'est ce genre d'arguments qui peuvent amener devant la cour. Simplement dire que pour eux, il peut y avoir des répercussions si Marvel sort, et donc là, on pourrait imaginer que c'est le harcèlement qui reprendrait. Donc, en tout cas, peu importe ce qu'elles ont dit, ce qu'elles n'ont pas dit, donc quelle manière elles sont intervenues, les parties civiles, donc l'avocat d'Aline, etc., pour dire, nous, on veut que Marvel reste en prison en attendant le procès en appel. Donc, il y a le procureur, certainement, il y avait sa partie civile, et il y a Juan Branco qui défendait Marvel. Malgré le fait que les parties civiles sont intervenues, la Cour a donné raison à Marvel Fitness, à son avocat. Et donc, malgré ça, Marvel a pu sortir et sera, comme je l'ai dit, libre jusqu'au 15 décembre. Maintenant, ça montre que la guerre n'est pas finie. Ça montre qu'ils ont dit, oui, c'est fini, quand il a été condamné. Mais ça montre que vraiment... c'est pas genre maintenant, nous on a eu ce qu'on voulait, maintenant la justice veut faire son taf. Non, ça montre que la guerre est encore là. Et comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, il y aura le procès en appel. Et si tu arrives libre, ou si tu arrives de la prison pour le procès en appel, ça change énormément. Dans la tête du juge, ça change énormément. Si tu viens en costume depuis chez toi en tant qu'homme libre, ou si tu viens depuis la prison en tant que prisonnier qui est déjà en prison par rapport au procès en appel. Même si techniquement, officiellement et légalement, ça ne change rien à la décision qui doit être prise, à la procédure, au travail du juge, et ça ne doit influer en rien sur sa décision, ça ne doit absolument pas influencer le juge dans sa décision de manière légale, entre guillemets. Mais on est tous des hommes, on est tous des humains, on a tous des sentiments et on se laisse tous influencer d'une manière ou d'une autre. Donc le fait qu'ils viennent de prison ou qu'ils viennent de chez lui, ça peut changer énormément dans la tête du juge. Au moment où il y a le procès, comme je dis dans mes dernières vidéos, j'explique le pourquoi du comment et pourquoi en fait ça change autant dans la tête du juge. Il y a plusieurs arguments que j'avais expliqués dans mes dernières vidéos. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il n'arrive pas de prison? Pourquoi il ne faut pas qu'ils soient en prison en arrivant au procès? Et pourquoi donc c'est hyper important
Ce qui sera le cas là, et c'est très 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 bien, c'est vraiment une première victoire en vue du procès sur le fond, qu'il arrive libre. Non seulement c'est bien pour lui qu'il soit libre mentalement, c'est bien qu'il soit sorti de prison, c'est une petite victoire en soi, mais c'est également extrêmement important en vue du procès en appel, et ça jouera son rôle, le fait qu'il doit s'en sortir. Donc c'est vraiment une double victoire qu'il y a aujourd'hui pour Marvel. Sans compter le fait que les parties civiles sont revenues pour dire qu'il veut rester en prison, qu'elle voulait qu'il reste en prison, qu'elle voulait, comme il l'a dit, qu'il reste en prison, et ça n'a pas été accepté par la cour. Donc c'est même une triple victoire, on peut le dire. Il a précisé aussi que ça sera avec sa consoeur versaillaise, donc il n'a pas mis maître, donc je ne sais pas. On va faire une recherche, je ne sais pas si c'est une avocate et qu'il travaillera avec elle. On va faire une recherche rapide. Oui, donc c'est une avocate depuis 2016 qui est au barreau de Versailles. Donc j'imagine que ça sera la consoeur de Maître Juan Branco pour le procès du 15 décembre. Donc pour finir, je vais parler de ce qui va se passer. Alors je lis le commentaire là dans le chat. Ils ont libéré, donc ils savent qu'ils ne méritent pas la prison, donc les chances sont minimes qu'ils y retournent, à part s'ils trouvent des nouvelles preuves. Non, c'est faux. Comme je l'ai expliqué, ils l'ont pas libéré par rapport au fait qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas la prison. Ils l'ont libéré par rapport au fait qu'il n'y a pas lieu de le mettre en prison en attendant le prochain procès. Qu'il n'y avait pas lieu de le condamner avec mandat de dépôt en première instance et donc de le mettre directement en prison. Parce que là, il y a des choses dans la loi qui disent dans quel cas on peut faire ça, le mettre directement en prison. Par exemple, comme je l'ai dit avant, s'il y a risque qu'il s'échappe de la France, s'il y a risque de réitération, etc. Et là, dans notre cas, ces risques n'étaient pas, ces conditions n'étaient pas remplies, et malgré ça, il était en prison. Donc en fait, ce que reconnaît la Cour là, c'est que ces conditions n'étaient pas remplies pour qu'il aille tout de suite en prison. Mais ça ne veut pas dire qu'il est innocent, et donc il n'y a pas moins de risque qu'il soit condamné le 15 décembre. Donc non, là c'est faux ce que tu dis. Ça dit rien sur ce qui va se passer le 15 décembre en fait, officiellement. Ça montre déjà que malgré la tentative de pression du camp adverse, il a été libéré. Ça, oui. Oui, la tête du premier procès, c'était une première victoire, une indication pour la suite niveau justice. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui disaient que au premier procès, je vais pas entrer dans le détail, mais les parties civiles connaissaient des gens, la justice n'avait pas été équitable, n'avait pas été objective, n'avait pas été juste, qu'il y avait un peu des magouilles et tout. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, on va pas entrer dans ce débat là-dessus, parce que la vérité, c'est qu'on n'a aucune preuve. Mais en tout cas, ça nous montre que effectivement là, malgré les pressions, parce qu'il y en a eu de la partie civile pour qu'il reste en prison, il a été libéré. Donc ça, oui, c'est une première victoire. C'est même, comme j'ai dit, une double, voire triple victoire pour Marvel dans cette affaire. C'est quelque chose de très bien. Donc là, ouais, ça c'est juste. C'est quelque chose, comme je l'ai dit, de très très important. Maintenant, est-ce que vous avez encore des questions? Dites-moi. Et sinon, je passerai à ce qui va se passer le 15 décembre. Exactement. Et je répondrai à pas mal de questions que j'ai reçues, par contre, pour la suite par rapport à Aline. Je vous laisse 30 petites secondes, les amis, si vous avez une question. Donc, alors, le fait que la partie adverse pèse sur les débats pour qu'il reste en prison prouve que c'est déjà c'est ce que la partie adverse voulait. Bah oui, c'est clairement ce que la partie adverse voulait. Ils ont tous dit que c'était une victoire. Mais c'est vrai qu'en sortant de prison, ils ont dit qu'ils voulaient qu'il soit condamné, ils n'ont pas forcément dit qu'ils voulaient de la prison. Mais après le premier procès, mais c'est bien vu de ta part, ça, Fikirl. C'est bien vu de ta part. C'est vrai que ça montre qu'en fait, ils disaient juste qu'ils voulaient qu'il soit condamné, que c'est pas eux qui décident les peines et tout. Mais c'est vrai qu'on peut en déduire qu'ils voulaient effectivement qu'ils soient en prison et qu'ils y restent. Mais en même temps, ils ont très bien dit que au premier procès, s'ils sortaient tout de suite, il y avait des risques qui réitèrent et qui balancent une grosse razzia de rage sur eux, une nouvelle vague de harcèlement. Donc il fallait qu'ils restent en prison. C'est ce qui a été demandé et c'est ce qui a été obtenu. On l'espère que ça ne sera pas le cas au procès en appel, donc le 15 décembre. Ensuite. Ceux qui sont dans le chat et qui sont live et qui ne sont pas encore abonnés à mon Twitch, n'hésitez pas, hein, les gars, sans leur faire trop de pub. Ceux qui sont sur YouTube, vous connaissez, premier lien dans la description. Donc le 15 décembre, qu'est-ce qui se passera? J'en ai déjà parlé rapidement avant, je vais en reparler rapidement.
Il y aura le procès au fond, donc ça sera un tout nouveau procès. Entre guillemets, ça reprendra donc certainement les éléments du premier. Je ne sais pas dans quelle mesure ça reprend les éléments, s'il faut tout réapporter, si la cour analyse automatiquement le premier procès, si tu auras de nouvelles preuves, etc. Ça, c'est la spécialité, c'est les spécificités juridiques du pays. Mais en tout cas, il y aura de nouveau une décision au fond qui pourra remplacer la première décision. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il se peut très bien qu'ils prennent une peine de prison. Il se peut même très bien qu'ils... Enfin, pas très bien. Il se peut, dans la théorie, qu'ils prennent une peine pire qu'en première instance. C'est possible. Techniquement, c'est possible. Ça serait un truc de malade, pas dans le bon sens du terme, ça serait horrible. Mais dans le sens, c'est possible et c'est légal. Même si, voilà, on espère qu'il y a... S'ils font appel, c'est bien qu'ils pensent que ça ne sera pas le cas, que ça va s'améliorer, et que il a vraiment pris le plus cher. Honnêtement, quand tu vois la peine maximale possible, je crois que c'était 3 ans, je sais plus, il en a pris 2. Voilà, c'est monstrueux pour une première infraction, c'est juste... les juges ont la main très... Enfin, le juge a eu la main très 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 lourde. Ensuite, donc ça va être un nouveau jugement. J'ai beaucoup de gens qui me demandent, et donc Aline, est-ce qu'elle pourrait être condamnée? Est-ce que le 15 décembre, Aline, elle peut prendre cher? Est-ce qu'on peut amener les preuves de fake dick pic? Est-ce qu'on peut amener ce qu'Aline a fait? Blablabla. Alors, les fake dick pic, elles pourront être amenées peut-être dans le sens où, comment dire, ça va expliquer, ou ça va pas justifier, mais ça va atténuer, entre guillemets, certains comportements de Marvel pour expliquer que oui, des fois, il a réagi de manière exagérée, il a réagi agressivement, il a fait ce qu'on peut qualifier peut-être de harcèlement selon les juges. Je sais pas quelle ligne de défense ils vont adopter Juan Branco et sa consoeur. Peut-être que oui, ça va être amené dans le sens où ça peut, entre guillemets, justifier quelque chose du comportement de Marvel. Mais c'est pas un nouveau procès au sens où c'est libre et on fait ce qu'on veut. Non. Ça reste le procès d'appel du premier où Marvel était l'accusé et Aline et compagnie, et confrères et consoeurs, étaient la partie civile. Et donc ça va rester comme ça. Il y aura Marvel, il y aura la partie civile qui sont les mêmes gars, je pense, bien sûr, regardez la même avocate que première instance, et il y aura le procureur également, sauf erreur. Mais Marvel restera le seul accusé de ce procès. Il n'y aura pas de nouveaux accusés, c'est pas une contre-attaque, c'est pas un nouveau procès complètement différent avec des nouveaux gens et tout. Comme on l'avait vu il y a quelques temps en live ici, et la vidéo est toujours sur ma chaîne YouTube, apparemment Juan Branco, je crois que c'est lui-même qui l'avait posté, a porté plainte contre Aline, enfin porté plainte au nom de Marvel, contre Aline, en Belgique. Mais c'est pas dans le cadre du même procès. Pardon, j'ai coupé mon micro. Je disais donc, si Aline est condamnée, ça sera donc dans le futur. Et pour un procès différent. Mais ça sera pas... Attention, non, c'est pas ça. Ça sera pas du tout dans le procès le 15 décembre. La seule personne qui peut être condamnée, qui peut être libérée, qui va recevoir une décision, quoi qu'il arrive, cette personne recevra une décision qui nous dira sa nouvelle, si elle est innocentée, si elle est de nouveau condamnée, ou si elle est condamnée mais avec des peines différentes. La seule personne qui sera condamnée ou pas, c'est Marvel Fitness, le 15 décembre à Versailles. Donc. Il n'y aura personne d'autre sur le banc des accusés, si je puis dire. Ça sera Marvel l'accusé, c'était Marvel l'accusé en première instance, ça restera Marvel le seul accusé pour ce procès en appel. Donc ceux qui me disent, est-ce qu'Aline peut être condamnée, nanana, non, pas maintenant. Les dick pics, comme j'ai dit, peut-être qu'elles seront amenées, peut-être que le fait qu'elle ait fait ces faux documents sur Marvel, on appuiera plus dessus qu'en première instance pour montrer que Marvel, c'est pas le grand méchant, le seul qui a fait des choses, mais que Aline a énormément de tort de son côté. Ça, c'est une possibilité. Mais par contre, ça pourrait être utilisé dans ce sens-là, mais ça ne pourra pas être utilisé pour accuser Aline et poser une plainte contre elle. Donc voilà. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, un juge d'instruction a été désigné en Belgique contre Aline Margan, dite Aline Dessine. Les motifs de poursuite: faux, usage de faux, harcèlement, cyberharcèlement, injure, outrage, faux informatique et menace sous condition. Elle encourt 10 ans de prison. Elle encourt 10 ans de prison. C'est la peine maximale. Elle encourt 10 ans de prison. Donc, Juan Branco a tweeté ça il y a 2 semaines et demie, le 2 novembre.
Et donc j'imagine que c'est eux qui ont porté plainte en Belgique. Si procès il y a, ce sera un procès différent avec comme accusé Aline Dessine. Et ça sera une nouvelle procédure totalement différente, hein, avec des tenants et des aboutissants différents, avec des parties différentes. Et en plus, ça sera même dans un pays différent, donc avec un droit différent. Ça sera en Belgique. Mais lors du procès de Marvel Fitness le 15 décembre, non, Aline ne pourra pas être condamnée, tout simplement parce qu'elle sera partie civile, mais elle ne sera pas l'accusée de ce procès. Voilà. Donc là, on a fait un peu fait le tour de la question. Si vous avez des questions, je vous laisse me les poser dans le chat maintenant. Mais en gros, c'est ça. Donc, pour résumer, Aline ne sera pas l'accusée, Marvel sera l'accusée. Le jugement d'appel remplacera le jugement de première instance. Oui, Marvel est libre et se restera libre au moins jusqu'au 15 décembre. Après le 15 décembre, ça dépend, 1, s'il sera de nouveau condamné à une peine de prison, selon quoi il retournera en prison. Et 2, est-ce qu'il sera condamné, s'il est condamné, ce qu'on n'espère pas, avec mandat de dépôt. Et s'il est condamné avec mandat de dépôt, il retournera en prison le jour du jugement, le jour du délibéré, qui donc pourra être le 15 décembre, enfin le jour même, ou à une date ultérieure. Mais on espère qu'il ne sera ni condamné avec mandat de dépôt, ni condamné tout court à une peine de prison lors de ce jugement du 15 décembre. Vous pouvez aussi également vous abonner à ma chaîne YouTube pour rien rater. Il y aura les lives avant et il y aura bien sûr un live le jour de la décision où j'expliquerai tout. Et j'espère qu'on célébrera sa sortie, enfin son innocence, hein, le fait qu'il ait été innocenté par la cour. Et sinon, ou si même oui, j'expliquerai tout ce qui s'est passé le 15 décembre si ça a lieu ce jour-là. Et il y aura ensuite les vidéos sur YouTube où j'expliquerai la suite des événements s'il y en a et j'entrerai dans le fond. Bref, avant et après le procès, il y aura encore des lives. Ne vous inquiétez pas. Et je vous laisse bientôt. Et pour finir, j'aimerais dire à Marvel, si tu tombes là-dessus, on n'a pas arrêté de penser à toi, je pense tout le monde. Et je suis content que pour toi, pas non seulement en tant que youtubeur, en tant que mec du fit game, en tant que personne qui suit le fit game français, on va dire, en tant que personne, voilà, dans la justice, dans le droit, dans ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire, mais tout simplement en tant que personne humaine, parce que comme j'ai dit le premier jour où tu as été condamné, si t'as pas vu, je pense qu'avant Marvel Fitness, c'est à la personne, et j'ai pas cité ton nom parce que ta famille m'a demandé pas utiliser trop ton nom dans mes vidéos, mais c'est pour la personne humaine que tu es. Je pense que ça a dû être très dur voilà, d'aller comme ça, d'aller au procès en pensant que ça allait bien se passer, et de finir en prison le soir même, et de passer toutes ces semaines, c'est moi d'ailleurs, en prison. Donc je suis content que tu sois libre, et j'espère que tout se passera bien pour toi le 15 décembre, et que tu pourras recommencer à aller de l'avant, tout simplement. Voilà. Donc force à toi, force à tout le monde, force à toute la famille qui soutient Marvel. Je pense qu'il n'y a jamais eu un tel engouement positif en soutien de quelqu'un sur les réseaux sociaux, en tout cas pour un youtubeur à son niveau, que depuis cette affaire. Et comme je le dis à chaque fois, il y a eu beaucoup de négatifs dans cette affaire, on va dire. Mais il y aura eu au moins, comment dire, il y aura eu quelque chose de positif, hein, qui est tout cet engouement qu'il y a eu autour de Marvel et de sa condamnation pour protester contre ça, et pour montrer que voilà, tout YouTube, en tout cas tous ceux qui le soutiennent, peuvent être unis malgré leurs désaccords, leurs différences, etc., pour soutenir quelqu'un. Et ça, je trouve ça hyper important. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui ont suivi la vidéo jusque-là. Dernière chance pour me poser une question sur le chat. Sinon, je pense qu'on va conclure ici. En tout cas, merci à tout le monde sur YouTube encore une fois. Je vous ai déjà dit, partagez, etc., etc. Ça fait plaisir. Ceux qui sont sur YouTube aussi, si vous avez la moindre question à me poser par rapport au procès ou à autre chose, vous pouvez me contacter ou laisser ça en commentaire si c'est des choses plus personnelles, notamment j'offre des coachings, ce genre de choses, hein, je propose des coachings, vous m'envoyez un message sur Instagram et on en discute, j'en profite pour le citer. Sinon, bah, c'est tout, merci à tous ceux qui ont suivi le live jusqu'à maintenant, il est maintenant 3h20 du matin, donc je sais que c'est tard, allez vous coucher les enfants, moi je vais éditer cette vidéo pour demain. Et tous ceux qui ont suivi ça sur YouTube, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là, c'est une deuxième conclusion vu qu'on a traîné. Merci à tous,
Mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça prend 2 secondes, partagez la vidéo et bien sûr, abonnez-vous parce que c'est comme ça qu'on grandit. On est ensemble, comme je le dis souvent, on est tous ensemble. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. C'était Timon Karim. On se voit tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.